Trouver sa posture professionnelle, c'est bien plus que savoir comment se tenir ou s'exprimer. C'est réussir à incarner pleinement son rôle avec justesse et assurance. Beaucoup de femmes leaders se sentent tiraillées entre qui elles sont vraiment, l'image qu'elles veulent projeter et la posture qui semble attendue. Dans cet épisode, on explore en détail pourquoi cette quête peut devenir un frein et surtout comment ajuster sa posture sans se travestir ni se brider. Bienvenue sur Sensé, le podcast qui parle aux femmes dirigeantes, top managers et entrepreneurs de leadership et d'outils de coaching. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, plaisir, hauteur et impact. Vous écoutez un épisode best-of et aujourd'hui je vous parle de comment trouver votre posture professionnelle. Bonjour mes chers leaders. Vous est-il déjà arrivé de vous dire que vous aviez du mal à trouver votre posture ? Notamment lors d'une prise de poste, ou alors en devenant manager, ou alors en changeant de métier, ou même tout simplement lors d'une prise de parole. J'entends souvent cela dans la bouche des femmes, notamment quand elles évoluent dans la sphère professionnelle et qu'elles deviennent de plus en plus visibles, qu'elles sont plus exposées et davantage amenées à s'exprimer. Quelle posture adopter ? Comment incarner son leadership et qu'il soit perçu comme une posture juste ? Comment être soi dans sa posture tout en rayonnant une forme de légitimité ? Comment se positionner face à des managers, des pairs, des collaborateurs ? Comment prendre la parole ? Je trouve le terme de posture intéressant car il signifie une attitude particulière du corps. On peut parler d'une posture ouverte par exemple, en ayant les épaules ouvertes, une posture fermée, par exemple les bras croisés, une posture stable, les deux pieds ancrés au sol. Et dans le cadre professionnel, quand les leaders me parlent de leur posture, elles pensent positionnement, façon d'interagir, de prendre position, de communiquer, de manager, de se mettre en avant ou en retrait. Il s'agit ici davantage d'une posture qui renvoie à la place qu'elles occupent ou qu'elles prennent, à un rôle social et parfois même moral. Les pensées que je vois souvent revenir, c'est j'ai un problème de posture, ou j'ai du mal à trouver ma place, ou je ne suis pas à l'aise avec ma posture. Si vous avez une pensée de ce type, il est fort probable que cela génère en vous des émotions inconfortables du type malaise, inadéquation, voire sentiment d'illégitimité. Ces émotions peuvent entraîner ensuite un comportement fuyant, le fait de vous faire discrète ou de trop réfléchir avant d'agir parce que vous doutez de la façon d'agir la plus juste. Vous pensez aux détails des mots à employer, à quand vous exprimez ou pas, à quel niveau d'assertivité avoir, et cela peut vous pousser finalement à l'inaction. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de bonne posture de la leader. Elle n'existe pas en fait, car votre posture est définie à la fois par qui vous êtes, vos pensées, vos émotions et votre environnement. Il y a de multiples possibilités. Alors croire qu'il faudrait trouver la bonne posture et que cette idée tourne en boucle dans votre esprit risque de vous limiter dans l'expression de votre leadership et puis de l'étouffer. Je vois des leaders ayant des postures très charismatiques, d'autres agissant de façon introvertie, et ce n'est pas pour autant que l'une ou l'autre est meilleure ou mauvaise. À partir du moment où vous arrivez à embarquer des équipes et à créer ensemble les résultats que vous souhaitez tout en vous sentant aligné, alors c'est probablement que votre posture est bonne. Ce n'est pas votre posture qui crée directement les résultats, mais votre façon de penser, les émotions que vous ressentez et votre façon d'interagir avec les autres tout en vous adaptant à votre environnement. Si vous vous dites que vous n'êtes pas très au clair sur votre posture, de quoi avez-vous besoin pour faire évoluer votre posture afin d'être en adéquation avec les attentes de vos fonctions et en alignement avec vous-même ? Premièrement, je vous propose de vous demander de quoi avez-vous besoin pour réussir votre mission. En fait, plutôt que de parler de posture comme d'une chose très définie, orientez plutôt votre attention sur ce qu'il vous faut pour réussir votre mission. Par exemple, si vous devez gagner une négociation, vous définirez la posture nécessaire en fonction de l'importance d'arriver à un compromis et de la personne en face de vous. Autre exemple, vous n'allez pas adopter la même posture si vous managez une équipe qui vous fait confiance et aime travailler avec vous,
que si vous devez convaincre une équipe d'aller dans le même sens et qui, à ce stade, a de nombreuses divergences. En fait, dans le premier cas, vous continuerez sans doute à avancer comme vous en avez l'habitude, puisque ça a l'air de marcher. Et puis dans l'autre, quelle que soit votre posture, il va falloir que vous en changiez, parce que si vous continuez de la même façon, vous risquez de ne pas réussir à créer des résultats différents. Deuxième conseil, faites-vous confiance et ayez l'audace du courage. Au fond de vous, vous pouvez sentir ce qui va ou pas se passer avec telle ou telle personne, ou quelle attitude adopter dans tel ou tel contexte. En fait, vous êtes humaine et socialisée depuis votre plus jeune âge pour faire partie d'un groupe. Donc, vous êtes en capacité de sentir ce qui se joue dans le contexte où vous êtes. Soyez à l'écoute, ayez confiance en vous. Ensuite, il s'agit d'audace. Prendre en galon et en responsabilité nécessite une posture plus affirmée dans bien des cas. Or, ce n'est peut-être pas ce que vous avez appris à faire par le passé. Ici, mobilisez le courage de vous exprimer, courage de suivre vos idées, de vous exposer, aura un impact positif sur votre posture. Je dînais récemment avec une amie et puis pendant l'apéro, sa nouvelle patronne l'appelle. Donc la conversation déjà a duré 15 minutes à l'heure du dîner. Et cette conversation tournait autour d'un mail. Donc cette nouvelle patronne en question venait d'écrire un mail qu'elle devait envoyer à des gens et elle demandait donc à sa collaboratrice de relire le mail et de l'aider à reformuler et travailler tous les mots dans tous les détails à une heure où franchement il n'était plus l'heure déjà de parler de ça, au-delà du fait que c'est quand même, on peut se poser la question de pourquoi elle a besoin que quelqu'un relise son email. Ici, la posture de cette manager, clairement, n'était pas au bon endroit. Mon amie m'a dit en raccrochant que c'est comme ça tous les jours depuis sa prise de poste et que la personne ne se fait pas confiance. Alors, elle lui demande de vérifier son travail avant de s'exposer. Autrement dit, sa manager ne prend aucun risque, sauf évidemment celui de ne pas gagner la confiance de son équipe. Être une leader, trouver votre juste posture, c'est mobiliser du courage. Le courage de vous exposer, le courage de prendre la parole, d'accepter que vous vous mettez dans une posture de leadership et oui, que peut-être vous allez envoyer un mail et qu'il y aura peut-être une boulette dedans et qu'en fait, vous allez apprendre, mais que vous ayez choisi vous-même la posture, vous-même les mots, vous-même le ton. Un titre de poste ne vous suffit pas à vous donner cette posture. Autre conseil, soyez fidèle à vous-même. Quand on simule un personnage très éloigné de qui on est, il est difficile de convaincre, sauf bien entendu si vous êtes une actrice née. Mais il est intéressant d'ailleurs de voir que les grands acteurs se mettent dans la peau de leur personnage parfois des mois avant un tournage, en lisant sur eux, sur l'histoire de leur personnage, en réfléchissant à qui ils sont, leurs enjeux, leur personnalité, pour pouvoir entrer dans la peau du personnage et vraiment l'incarner au mieux. Même un bon acteur, il a besoin de cet entraînement pour trouver la juste posture. Trouver votre posture sera beaucoup plus simple si vous restez fidèle à vous-même, tout en répondant aux besoins de votre poste. L'objectif pour trouver une posture juste, c'est de concilier les deux. Et ce n'est pas toujours simple, il y a un équilibre à trouver. Ça me fait penser notamment à une cliente qui travaille dans un pays en expatriation où certaines pratiques professionnelles vont totalement à l'encontre de ses valeurs. Face à cela, elle a dû se demander quelle posture adopter. Et il n'y avait pas de situation fluide ou facile. Il n'y avait pas une posture ou une autre qui allait tout résoudre. En fait, il fallait qu'elle se positionne. Alors, elle a décidé d'interdire certaines pratiques pour rester fidèle à ses propres valeurs, en estimant que c'était dans l'intérêt de l'entreprise et de l'équipe. Décider de cela lui a permis ensuite d'agir en conséquence sans se poser éternellement la question de sa posture. 4e conseil, tester, échouer et recommencer. Je lis en ce moment Les Vertus de l'échec du philosophe Charles Pépin. Il montre dans ses quelques 200 pages de philosophie, par l'exemple et à plein d'égards, pourquoi les personnes qui échouent très tôt réussissent plus que les autres après. Parce qu'au fond, elles ne prennent rien pour acquis et ont plus de résilience et de capacité à rebondir, car il leur est déjà arrivé plusieurs fois dans la vie, et ce, dès le plus jeune âge, de devoir faire face en fait. C'est pourquoi je vous encourage vivement à tester certaines façons de vous exprimer et d'interagir, certains positionnements, quitte à vous tromper, jusqu'à trouver ce qui fonctionne pour vous, jusqu'à trouver la posture juste. Je me rappelle de ma première expérience de management qui se déroulait en Corée. Trouver ma posture a été une véritable aventure qui s'est déroulée sur toute une année. Les enjeux et les questionnements étaient multiples.
C'était ma première fois en tant que manager, alors je me demandais comment embarquer les équipes, les animer, les challenger. Et puis, il y avait aussi la différence culturelle. Il m'a fallu du temps pour comprendre la culture coréenne et j'ai échoué plusieurs fois avant de réussir à obtenir ce que je voulais de mon équipe. Il m'est souvent arrivé qu'on me dise « oui, comme si on comprenait ma demande », pour que je m'aperçoive ensuite que c'était pas du tout compris ni suivi. Mais il fallait aussi, par ailleurs, que je fasse attention à ne pas mettre mes équipes dans l'embarras, parce que culturellement, il y avait une façon importante à respecter. Enfin, la façon dont je m'adressais à eux, je pouvais pas tout voir sous le prisme de ma culture française. Tout ça, ça m'a demandé de travailler ma posture. Il y avait aussi ma posture avec mon management fonctionnel en Suède, avec une visibilité nécessaire pour être reconnue à ma juste valeur. Comment me rendre visible ? Et puis, il y avait aussi ma posture en tant que femme, dans un pays très traditionnel et où les pratiques sexistes sont quotidiennes. Alors, une femme au CODIR, ça pouvait être un sujet. Ce qui m'a le plus aidée dans cette aventure de trouver ma juste posture, c'est d'accepter que ça n'allait pas de soi, que, en fait, trouver sa posture, c'était un chemin, que même cette posture, elle évolue, en fait, au fil du temps, au fil de l'environnement, au fil des besoins. Et le but, pour moi, c'était de trouver une façon d'être, de prendre la parole, de manager qui soit à la fois efficace, c'est-à-dire qui crée des résultats, et qui me correspondent. Et je peux dire que je l'ai trouvé, donc ça m'a vraiment pris 1 an, je suis restée 3 ans à ce poste. Je l'ai trouvé car chaque écueil m'a appris pour la suite. Et en fait, pas à pas, jour après jour, j'ai évolué en testant, en échouant et en recommençant. En bref, mes chers leaders, trouver votre posture est une juste harmonie entre observation, écoute et témérité. C'est un chemin et c'est tout sauf une formule magique que vous trouverez dans un grimoire. Le plus important dans l'histoire, c'est de vous détacher d'une image d'Épinal de ce que ça voudrait dire de trouver votre posture. Par exemple, l'image d'Épinal de la leader charismatique. Si c'est pas du tout une image qui vous parle, si vous n'arrivez pas à vous visualiser là-dedans, alors ça n'est peut-être pas votre juste posture. L'idée, c'est vraiment d'agir, de tester des façons de faire, de prendre la parole, d'incarner vos fonctions en observant ce qui marche et ce qui marche moins bien, et ce qui vous correspond et ce qui vous correspond moins. Ce qu'il y a de beau dans cette aventure, c'est que vous inventez votre posture et qu'il y a de la place pour plein de styles différents. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités, ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel je vous parlerai de bien vivre vos émotions au travail.